presse. Bonjour tout Mauricien. Bonjour Mauricien d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tout le monde qui vivent l'île Maurice, Man Rodriguez et Man Agalega. Et me permettez-moi renouveler mon vœu de une très bonne fête de l'indépendance. Et on commence par ce sujet-là, malgré que certaines personnes ont regretté qu'ils peuvent finir une fête de l'indépendance, quand nous tous joignent, etc. Mais moi, noté que nous, dans l'époque réseaux sociaux, pas mal de jeunes sur TikTok, ils font des vidéos, des TikTok, et moi, noté que chacun il fait un petit peu euh, individuellement, dans sur la cour, la case, dans sur l'auto, la place, etc., un petit peu partout, dans différentes façons, même dans une fête religieuse, parce qu'il y a une fête 40 heures, il y a plusieurs fêtes qui peuvent dérouler. Ban du monde fait aussi à la maison, devant un gâteau, une pâtisserie. Et chacun, c'est dans l'époque, chacun a envie de faire sa propre mise en scène. Maintenant, ils mettent différentes couleurs vêtements, ils font ça. Ben jeune, ils font un rallye dans quatre bornes. Donc, moi, pensais que c'est un tournant et c'est une façon de faire l'indépendance. Si nous tous pour le champ de Mars ou dans un endroit précis, il n'est pas évident avec un problème embouteillage. Donc, moi, pensais que c'est un vrai succès à sa façon. Donc, malgré qu'il m'a dit dans le week-end un certain intellectuel de Beaubassin qui dit quelque cause d'élitement et tout ça, moi, pensais que non. Ça, c'est pas ça. C'est simplement, nous, dans une autre phase. Et moi, noté aussi que la diaspora, une fête l'indépendance aux quatre coins du monde. Et là, une partie, moi-même au courant, que la mairie de Saint-Denis de la Réunion donne un fonds, un don pour organiser les drapeaux, pour aussi qui, les Mauriciens dans la Réunion, organisent une fête culturelle, côté là, une collation distribuée, mais aussi Canada, de faire ça. Donc de ce côté-là, aucune inquiétude, c'est une nouvelle façon de fêter l'indépendance. Nous, politiciens, je ne choisis à chacun, je ne choisis à bonne place, mais il y a plusieurs places où on a fait l'indépendance, place d'Orme, Château Réduit, Champ de Mars, ou devant au bureau politique, où il y a une fête ça dans une soirée, il y a une fête au niveau de parti, on trouvait qu'il y a un militant, une petite soirée, une côte de péchante, soldat la lutte militant. Donc tout ça là, moi pensais, nous besoin laisser ouvert à la créativité de chacun de fêter l'indépendance. Et il y a une fête l'indépendance, pour noter, qui est une chanson tamoul qui traduit à Glory to l'hymne national. Donc tout ça m'a montré que vraiment c'est un pays très riche, très diversifié et il a beaucoup d'inventivité que nous encourager. Donc laisse-moi guetter un petit peu qui nous peut bien causer. Malheureusement, l'indépendance qui nous trouvait, évidemment, il faut reconnaître ça, Reclaim Our Independence, l'espace citoyen, pas pour besoin de développer ça trop beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui causent de là. C'est en ce moment, nous avons un problème avec nos institutions qui ne fonctionnent correctement, soit pas une safeguard, soit pas un encadrement, pas un protocole, pas un charte, soit aussi pas un compétent, soit aussi il y a un problème de nomination à tout va sans vraiment d'une façon réfléchie. Il ne faut pas non plus qu'il écoute bandit dans l'opposition. Il ne faut pas qu'il non plus quand si je rêve au pouvoir, il y a une chasse aux sorcières. Parce que sa quantité mauricien qui est capable d'occuper ban pour ça, peine à beaucoup. Si nous pouvons nous pour tirer, nous faire opération lever paquet, rêve en champ, je ne pense pas que ça peut avancer nos pays parce que ça demande beaucoup de temps. Nous passe par la justice et des fois ça termine dans le coin industriel. L'État lui-même, il a besoin de payer
un dommage pour licence abusive. On pensait qu'il faire preuve de bon sens là-dedans. Donc, reclaim our independence, c'est réclame nous l'indépendance, nous ban institutions, etc. Nous notons aussi qu'il y a beaucoup de camarades qui peuvent écrire un livre, la Constitution, il y a le groupe Nansingen, Alain Laridon, enfin, tout ce groupe-là, je peux faire un projet de réforme constitutionnelle. Nous notons aussi qu'il y a nos camarades Jacques Sandmankin, qui écrit un projet de fair play, qui énumère pas mal de choses qui les content et donc moi ce qui intéresse moi c'est la participation de tout habitant qui est une concertation et une concertation le plus large possible et moi inspire moi de la Barbados qui a fait une constitutional reform pour que ce pays-là sorti d'un pays qui avait à sa tête la couronne britannique et une république. On notait la base de faire beaucoup de concertation avec le public, avec l'ONG, avec tout le monde, mais d'une façon structurée. C'est un reproche, il ne faut pas non plus qu'il nous attendent qui pour venir, pour connaître qui bizarre, pour participer. Bien qu'il est structuré, qui nous explique du monde, davantage le rôle, etc. Nous encadrer les autres, nous écoutons les autres et nous sommes capables de connaître, nous capables de mettre ça dans une constitution, il y a plusieurs chapitres qui là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, saluer sa projet Fair Play là avec le projet Laridon, Nansingen, mais tout ça, je suis capable de mettre la tête ensemble. Et dans un parti politique comme LPM, nous avons drafté, dans Jacques Bisdal. Jacques Bisdal fait partie avec M. Nansingen. Mais laissons revenir en deux mots là, les malheurs de 60. Alors, je dis ça avec beaucoup d'attention et je pense que ça, l'auteur-là, les reproche le parti à l'époque aux commandes après le 60 de 11 juin 1982, c'est-à-dire l'alliance MMM-PSM, qui fait l'amendement soi-disant, on dire soi-disant parce que l'amendement numéro 2 1982, que dit à l'article 47 et 113, li assez anticonstitutionnel, li assez bon, qui banane une bafoué ça dans l'article là. Mais moi, pour simplement dire monsieur Jacques Samankin, qui peut-être les petits bizarres guette un petit peu nos constitutions, parce qu'il est sur grand critique qui a une cachette constitution de 1968 et qui est là, une chose là-dedans qui, bon, pas peine de nous développer. Mais moi, pour envie qu'il ait noté, le truc qui est dérangé, j'ai envie, c'est qu'il pas gain droit à renvoi à l'élection. Et moi, pensais qu'il n'est pas là pour défendre M. Béranger, mais moi, pensais qu'il m'a besoin en tout objectif de ça. Si moi, get article 47, donc c'est qu'il peut dire l'article litigieux, 57.2, le Parlement, sauf s'il est dissous avant, siège pendant 5 ans à côté de la date première séance suivant les élections générales, après quoi il est dissous. Bonne guetter, bonne vérifier, et laisse-moi lire le coup là vite fait, 56, 57. Donc 57, c'est vrai qu'il a amendé le 2,82, mais il a aussi amendé les deux, amendement 2 1982, il a aussi amendé 1991, il a aussi amendé en 2003. Donc, ça m'a un élément qui est déjà là, il n'est plus dans sa constitution. Et Joseph Samankin continue à dire nous, à faire une critique de ça. Et ce n'est pas une raison psychologique. Comment nous arrivons dans le 60, une raison
sociétale dans la région politique est assez évasive, il y a trop vite là. Et ce qui lui peut dire, dans les ravages causés par l'amendement numéro 2, 82, pas, pour moi, il n'a aucune cohérence dans la mesure qui lui peut dire, en numéro 6, l'utilisation des Bangladeshis. On va trouver en quoi un amendement en 1982 a à voir avec l'utilisation des Bangladeshis. On sait comprendre, on ne pas trouver. Par contre, corruption passe-droit, là encore, il est très vague, politique monétaire, fiscale, responsable, trop de pouvoir au Premier ministre, l'impunité des malfaiteurs. Donc, ça, il balancé, il fait une espèce de brillani, côté mélange droit, droit pénal avec tout. Donc, je pensais que oui, si vous pouvez cause une réforme électorale, si vous pouvez quand même un petit peu plus sérieux que ça. Donc, ce qui lui permet de dire, ça fait moi d'accord, comment nous pouvons faire pour empêcher qu'il y ait 60-0. C'est 60-0, il est capable, si nous prenons un responsable, est prêt à adhérer parce que parti là, il y en a 3 quarts, et les gars passent tout l'amendement, tout changement qu'ils ont dit quand il est au pouvoir. Donc, qui aussi est capable, sans ma nomination, ma ambassadeur, etc., à sa bonne volonté. Donc, sa problématique-là, sa projet de constitution-là, il est visible par 1966 par M. Banwell, qui siégeait à une commission sur la réforme électorale, et l'étudiant visait un correctif variable, et l'étudiant, dans le cas qui, si bien fait quelque chose, si bien amende la Constitution dans un gouvernement qui a 60 députés, ça veut dire 60-0 pour lui, les bizarres quand même passent par une consultation, un accord avec parti de l'opposition. Quel que soit ce parti-là, parce que là, dans ce cas-là, c'est Ban Beslouza qui est l'opposition. Et donc, moi, je pensais que correctif variable là, il pas corrige défaut 60-0. Donc, nous pouvons mettre dans la Constitution, réclame de l'indépendance, mettre dans la Constitution un garde-fou qui, quand, par malheur, si nous gagnons un troisième 60-0, qui, ça dérive là, n'est pas à Dieu. Est-ce qu'il nous a fait un système deux chambres, un Sénat et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Sénat aura un mot sur ce que l'Assemblée nationale fait. Vous pensez ça va coûter nous un peu trop l'argent. Moi, je suis assez d'accord avec la Constitution, le premier réforme constitutionnelle qu'il fait dans la Barbade, que je dis, extraordinaire, qui, quand ils prennent une décision comme ça, il y a une joint motion, une joint consultation entre l'opposition et le gouvernement. Et dans ce cas précis-là, il est intéressant qu'il y ait une joint motion, une consultation entre le président, entre le premier ministre, enfin le gouvernement et l'opposition pour la nomination du président de la République. Vous trouvez, ma dernière nomination n'a pas été là. En parlant de nomination, voilà qu'un futur candidat, d'après ce qu'il m'a dit, M. Orbogom, qui postule un petit peu, il rappelle un petit peu le livre de J.N. Katari, il écrit un petit livre, une petite biographie pour se positionner comme un futur candidat à la présidence de la République. On lit ça avec beaucoup d'attention, c'est une biographie assez descriptive et donc il cause un petit peu sur depuis deux cas malheureux à
citoyen du monde, bientôt il peut être de cap malheureux à président ou vice-président. Et donc, nous lisons ça, il est assez descriptif. Et il balaye un petit peu, il ne pas apprendre nous rien dans sa moment historique, élection 1982, 60 et ben, événements qui nous découlaient par la suite. Mais ce que nous avons noté là-dedans, un parallèle qui nous capable de noter qui affaires qui l'India qui nous tout connaît mais nous capable mettre un petit point virgule là il veut dire qui le parti travailliste PMSD de l'époque qui est un parti qui est assez affaibli de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un senior ministère, senior membre, qui peut aller aux autres pour prendre place. Et c'est ça, comme leader, un jeune, tu peux envie le renouveau du parti et tu as plusieurs ministères qui mismanagent et tu as corruption. Je te rappelle l'épisode ministre Badri et Déby. Et tu as bien sûr un contestataire et qui peut avoir envie un vote de non-confidence donc dans le Parlement. Et jeune forme PSM, et ça, en gros, mettre ça parti travailliste en difficulté. Si nous guettons un petit peu bien qui peut arriver, ce gouvernement-là, il fait à cause du pan gère ban sécheresse, ban cyclone, et zone finina des dévaluations, une première en 1979, aucune action ne prend, une deuxième 1981 qui vraiment impose le coup de massue et qui ne réveille l'électorat. L'économie litie à un point mort avec une inflation de 35%, tient un chômage à 22%, tient une dette extérieure de 5 billions, tient la productivité qui baisse, assez d'investissement dans l'agriculture, dans zone France, et donc ce qui fait qu'il nous trouve un petit peu, c'est qui donne nous une indication comment un 60 arrivé. Un 60 d'après ce que nous sommes capables de glaner de cette information-là, un 60 est arrivé parce qu'il y a une série de mismanagement du pouvoir en place, il y a une certaine inaction qui est arrivée et beaucoup de choses ne marchent pas. Mais quand l'économie ne marche pas, quand ça touche le portefeuille des Mauriciens, là, c'est vrai qu'il y a pour envie et je paie envie un changement complet. Donc, même Bandimoun de 60 du 11 juin 90, ça crée une lame de fond. Et 60 avec 60% députés, 60% 60% aux élections, ou gagne 60-0, malgré qu'il ou l'adversaire est capable de gagner jusqu'à dans sa élection-là à 25%. Donc là aussi, énormément de correctifs qui nous amènent pour make sure. Nous ne pas mettre en doute ce gouvernement de l'époque qui en abuse du 60-0, mais nous disons quand même mettre ban garde fou. Et permettez-moi aussi de citer ce livre extraordinaire de Ramapour Sami, Le Tour de l'île en 80 lieues. Et moi, j'ai envie de donner un petit aperçu. C'est un livre qui nous fait causer à nous guetter ce date. Il parle de Souillac. Georges-Joseph Berthold traça vers 1795 une route par Trokanaka. Elle devenait impraticable lors des crues d'été. De même, le chemin de Grand Bassin, dont les ponts avaient été emportés par les inondations. Les Anglais, après la conquête, entreprirent d'élargir les grands axes
carrossables, etc., etc. Et des constructions de ponts. Nous trouvons qu'il y a un problème de l'inondation là, c'est un problème là, c'est un problème qui est à l'origine du pays lui-même. Donc, et non encore des affaires qui nous pouvons bien faire et qui nous pouvons bien prendre ça en considération, mettre ça en premier lieu. Donc, une fois qu'on termine là, laisse-moi dire un petit peu l'actualité qui est arrivée. Donc, menace, un problème, crise institutionnelle sur le ruling de Bruno Lorette. Et ici, il y a 4 dimoun, mais je pense qu'il y en a 3 dimoun missing là, qui, bizarre, donne ce point de vue, dans sa différent là. En premier lieu, le chef juge. Donc, quand on a un problème juridique, il est tout à fait normal dans tout pays au monde que le chef juge vient, donne une explication, donne une note explicative, donne un point de vue juridique. Là, l'affaire a été déroulée. Pourquoi pas, Monsieur le Président, il est concerné par ça, vu sur une prérogative de président. Donc là, nous trouvons M. Deep, M. DPP et M. Pravin Jagnot au milieu. Mais vous pensez que le devoir de Madame le chef juge de parler. Nous ne pas parler trop loin de là, nous c'est réduire quel problème là été. Le ruling de Bruno Lorette lit simplement l'eau qui est-ce que Bruno Lorette peut sauver. Parce que les autres grands là, ils parlent. Il y a une belle chose, il n'y a pas de problème. Est-ce que Bruno Lorette peut sauver et là, ici, c'est un magistrat là, il met ce qu'on appelait une surveillance GPS. Et donc, une surveillance GPS, cette géolocalisation, quand tu étais, on la connaît, même si vous avez un anniversaire, la police connaît, il n'est pas censé comme vous l'avez privé non plus. Donc, il est bien encadré, ça. Et donc, dans les autres pays, la France, tout ça, je vais faire ce qu'on appelle un bracelet électronique, et une base, ça tient la case, et quand vous éloignez de cette distance, sonner, la façon de parler là. Donc, vous pensez qu'il y a un GPS là, c'est ça le souci un petit peu. GPS, ici, il y a une affaire qui peut-être ce qui m'opère et nous envie de faire nous comprendre, M. Deep, qui la police peut-être paye un équipement complet pour capable suivre M. Bruno Lorette par GPS, ou il peut aussi mettre en doute, non, il peut dire que un magistrat est incapable trouve une régulation, l'utilisation de GPS, etc., etc. Mais bon, on sait que le problème là, il y a un faux problème d'abord, parce que nous tous connaissons que M. Bruno Lorette, à sa sortie de Belle-Rose, tout de suite, après pas très longtemps, dans la politique active, il joignent Juan Maurice avec Sherry Singh. Donc, s'il y a une raison plus valable qui ça, monsieur-là n'est pas pour sauver le pays, c'est que si monsieur-là est dans une idée là, quand tu vois l'engagement dans la politique active, dans Juan Maurice, quand il est un co-leader, appelle ça un partenariat. Et donc, nous pas pour aller dans Juan Maurice, comment dire, nous commençons tout de suite pour un jugement de valeur, le Juan Mauritius. Juan Maurice, c'est M. Sherry Singh. Il donne un joli discours, c'est qui une vision bien été un programme. Modaco, hein, besoin dire Modaco, qui ça ressemble un petit peu à une compagnie objective, une compagnie stratégie. Bon, monsieur là, il vient de monde d'entreprise, de Maurice Télécom. Donc, c'est un petit peu normal qu'il cadre ça un petit peu de sa façon-là. Mais nous avons eu le temps pour qu'il intègre la dimension politique, parce qu'une vision d'un pays, c'est pas aussi simple que la vision de telle compagnie. Notez ici aussi M. Bruno Lorette nous joigne sa partie là, et
il y a une bonne raison, vous pensez, de valeur, de conviction, et qui peut joindre la force avec M. Sherry Singh. Et donc, nous attendons ce duo-là, qui vraiment, ben, dans phase construction, nous attendons les autres viennent avec de bonnes propositions, c'est-à-dire les autres visions, les autres plans qu'ils ont pour faire, etc. Et je ne pas connaître si Juan Maurice li pour al pioche dans le mercato politique ou li pour al recruter, al faire ban recrutement dans la campagne, dans la ville, un peu partout. Quelle stratégie vous pouvez adopter? Est-ce que vous pourrez prendre du monde déjà sur, sur la place politique, c'est-à-dire mercato politique, ou je peux essayer de marquer de tout ça. Donc, c'est une stratégie qui s'est à eux de décider. Nous allons nous autres les temps pour que ça se fasse. Et donc, nous aussi noter qui ban groupe s'est organisé entre le RM, le LPM et mon pas avancement parce qu'ils n'ont pas une éducation un petit peu avancée que Rochi Badin, le Réforme Parti, ils ont fait faire partie de ça. Donc là encore, nous allons tout ça décanter et normalement les autres partis aussi. Et nous trouvons que bon, ben, l'alliance entre M. Béranger et M. Ramgoulam et M. Duval se porte très bien. Nous tous les trois hier viennent faire la cérémonie de fête de l'indépendance. Donc là aussi, nous besoin de nous autres les temps pour qu'ils aient des comptes d'autres affaires, se mettent d'accord et qui aillent de l'avant et essayent de faire ce qu'ils étaient là pour faire. Donc, moi, un petit peu balayer ça, pas de problème qui nous est là. Bien sûr, sur le chanson controversée, le Royal College de Capip, Royal College de Capip, Royal College de Police, c'est un peu basé sur les All Boys College de UK. Donc, c'est pas nouveau tout ça. Tout ça, tu déjà existé. Moi, avec les réseaux sociaux, ça, il vient un peu devant. Mais nous, regarder tout ça là, un petit peu, regarder comment nous sommes capables, comme bizarre, réadapter tout ça là à la sauce mauricienne et prendre distance avec sa culture britannique, racist chant, etc. Donc, nous sommes un petit peu ban actualité qui finit là récemment. Donc, nous, pour un petit peu maintenant, bon, la démocratie en Chili, bon, on prend une coupure de presse et qui une presse mauricienne dire sans aller fond des choses. Donc, je ne pense pas que nos business prend ça comme vraiment c'est une analyse pertinente, objective qui nous business met en avant. Donc, moi, pour simplement terminer, pour dire en 55 ans d'indépendance, un nouvel fléau le plus important dans ce pays-là, c'est la pauvreté. Ça, c'est un article de samedi 3 octobre 2017. Et nous, encore, in un ghetto, nous, encore, in un no-go areas, un endroit, côté de extrême pauvreté. Donc, vous pensez que c'est bien qu'ils nous mettent souvent un peu trop l'accent sur l'unité, les les nations, multiculturelles, etc., multireligions. Mais il est important que nous guetter message là, les 55 là, les 55 ans là, les l'harmonie, encore un thème de l'unité. Moi, je suis content que le pays là, il prend une valeur essentielle et qui dit nous à la pauvreté, l'égalité sociale entre les Mauriciens qui nous sortit un petit peu de sa cadre comme une partie un petit peu éloigné de ben grands idéaux politiques. Donc, moi,
pour terminer là, et je peux demander à un journaliste si j'étais là, une question pour répondre. Donc, l'indépendance, qui a le sentiment, le fait qu'il dans son message à la nation, le Premier ministre a annoncé qu'à partir de 2024, les parents qui ont des enfants qui ont préparé de 3 à 5 ans, ils peuvent jeter une continue. Est-ce que vous sentez l'élection féminine? Oui, je pensais, c'est une très jolie question et c'est un joli coup de tactique de M. Bravin qui montrait qu'il a récemment dans le congrès Parti socialiste, M. Navin Rangoulam, à juste titre, il a flatté qu'il ne papa, il amène l'éducation en priorité, l'éducation gratuite, le welfare state. Et donc, je pensais que M. Bravin, il a tout à fait raison, qu'il nous besoin aller un peu plus loin et qui m'a pris primary school, je donne une grande aide. L'éducation est bien gratuite à tous les niveaux et c'est un nous asset qui nous besoin dans nos pays. Plus nous une nation éduquée, plus nous sommes capables de monter vers un certain niveau économique. Mais ça n'a pas empêché les enfants et les parents de faire des efforts. Ou nos générations, nos parents, ils payent nous l'école pendant un certain nombre d'années avant que l'éducation gratuite rentre en 1977. Oui. Mais il n'y a pas une culture d'effort, c'est-à-dire, bon, le gouvernement fait tout depuis pré-primaire jusqu'à l'université. Oui. Les parents payent un d'engagement pour qu'ils jeunes enfants apprennent. Moi, pensais, non, nous faisons pas ça dans sa façon-là. Parce que, donc, moi, pensais que tous parents poussent des enfants de me rechercher une culture là-dedans, côté l'éducation avant tout. Hein. Donc, moi, pensais que tous les enfants pour profiter de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, dans pré-primaire, je ne vais pas apprendre rien, je ne vais pas connaître rien, je ne vais pas faire rien, faute de moyens. Donc, il est très important qu'il de le pré-primaire et là ça. Banjimoun qui envie, qui a les moyens, qui ont envie simplement de ça, rien ne les empêche que avoir des enfants dans l'école privée ou donner aux enfants un soutien. Qui ont pensé bizarre. Moi, je connais qui dans mon pays, moi la Réunion un peu partout, dès la primaire, je peux faire aux enfants apprendre plusieurs langues pour que les enfants là capables que son accent. Une livre de Post-Ramen qui met en avant le 60-0. Ouais. Mais ça 60-0 là, c'est précédé par une victoire en 1976. Bon, jeu d'alliance obligé, le Parti travailliste, le PMSD reste au pouvoir. Le mouvement militaire mauricien gagne l'élection, mais je n'ai pas fait un gouvernement, je tiens à les respecter. Donc, le 60-0, tu as déjà un point de départ qui est une 33 quelque chose. Je pensais que 60-0, une raison que peut-être nous sommes à 60-0 qui peut-être indirectement, M. SSR lui-même crée ça, propice à ça. Parce que M. SSR, quand il était leader Parti travailliste, en face de lui, il y a un Gaëtan Duval qui représente 44%. Donc, les targets Gaëtan Duval, les Gaëtan Duval, moi, pas pour qu'il gouverne, c'est logique, moi, pour qu'il gouverne avec une partie contre moi à 44%, vit moi. Donc, les mêmes créent ça, qui après, il y a une vide, donc, même, il y a une partie extra-parlementaire. Vous d'accord, moi, monsieur? Avant 67. Avant. Non, je ne pas parlementaire parce que c'est une première victoire. Non, avant Triolet. Oui. Avant Triolet, il commençait comme un parti extra-parlementaire, nous sommes d'accord. Et un de ses plus grands réussites, c'est qu'étant donné qu'il y a une partie extra-parlementaire, il a déjà réuni une compétence, une intellectuelle, une tête pensante, etc. Ce qui nous manquait en ce moment, à divers niveaux, que ce soit du côté PMSD, Post travailliste, MMM, que ce soit les One Mauritius, etc. Il n'y a pas suffisamment de ces gens-là. Quand nous péguetons, nous avons un rama pour nous amis ici, nous venons ce week-end-là. C'était quelqu'un au niveau de la culture. C'est un des meilleurs ministres de la culture qui nous tient là. Et quand nous guettons, ça va un ministre, ça va un jeune qui tient là dans l'équipe 60 là.
tu as des gens de qualité, tu as une vraie volonté de changement, une vraie volonté, pas juste pour amener une meilleure économie, tu as une volonté culturelle, c'est une volonté art, les arts, tu as beaucoup de choses qui t'amènent parce que tu as l'équipe, tu as l'équipe football, tu as ce avançant, tu as ce milieu, tu as tout ban grand joueur. Et avec ça, on fait une équipe Coupe du Monde. Et si vous payez ça, ou l'IPO, ou sans constitution, ou sans institution, si dans l'institution, on ou pas capable de mettre monde qui est intéressant, qui est compétent, qui reprend un ancien, etc. Donc, c'est vrai, nous ne pouvons pas avancer. Mais étant donné qu'il y a le clivage, autant tu as à droite. Ou un clivage idéologique. Maintenant, nous tournons, étant donné que ça ne parti là dans l'histoire, je ne fais pas d'alliance électorale, je ne pouvoir, nous toujours nous tout positionner dans le centre. Oui, nous trouver qui finalement même ne sont pas positionnés, même pas au centre, nous ne pas connaître que nous positionner. Parce que je bouger pour capable accommoder de ça mène différentes formules qui souvent je me sens changé aussi au cours de route, enfin avant l'élection, il y a un petit changement, un petit entrée, sortie, etc. Donc, je pensais que là aussi, il y a une vide idéologique, il y a une vide qui nous pousse quand même, peut-être nous un peu trop loin, qui nous pousse revenir vers, comme on montre que la pauvreté, c'est un c'est un bon problème majeur. Donc, nous pouvons mettre une dose d'idéologie, de direction, de valeur, parce que si nous avons bien parti travail de 1930, il y a une partie syndicale et Ramboulam a eu l'intelligence d'amener le fabianisme, d'amener le welfare state, faire l'éducation gratis et tout ça. Donc, nous devons remettre tout ça au goût du jour. Même, c'est une partie avec des beaux idéaux, etc., avec des idéaux qui étaient à tous les niveaux, au niveau de la langue créole, au niveau, moi, je répète moi-même, culture, etc., au niveau de façon de faire la politique. Comme au guette photo, M. Ramaphosa Sambi, eh bien, si tu as une ministre en bouchade, ah ben ça c'était avant député dans l'Assemblée nationale française que Banan vient sans cravate. Donc là, c'est innovateur, un ministre en boucheur. Donc oui, et tu as aussi, comment on peut dire, la forme et le fond. Tu as lu un passage dans le livre de Ramaphosa Sambi, une inondation dans sa bande de côté d'amour, ça dit les naturels, on va dire. Oui, 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 tout à fait. Les naturels, par la configuration géographique de nos pays, par, par sa géologie, etc. Donc oui, 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 non, il ne faut pas qu'ils nous pensent qu'ils nous héritent un Maurice facile à manier. Il n'est pas facile à manier ce pays-là. Et d'ailleurs, dans sa livre pour là, il y a beaucoup de Français, enfin, de gens de l'époque qui venaient avec une autre concession. Ils ont beaucoup de difficultés pour prendre canne, pour faire ce qu'il y a pour faire. Et il y a un bizarre baisser les bras, faire faillite et qui est allé partout, qui est aussi rose que ça. Une cause, elle est là, la chanson de ce collégien, d'un grand collège dans oui. Non, Star School. Oui, Star School. Oui. Mais il y a le tempo. Donc, la vie de Bassin aussi, oui. qui est une très magnifique oreille. On va vous dire ça, moula là. Oui. Quelle réaction? Celle-là pas trop tanné, il n'a plus beaucoup d'emphase. Non, on pensait qu'il nous bien sorti de justement sa cabane collège précolonial, c'est-à-dire les Lorettes, les Queen Elizabeth. Est-ce que nous sommes capables, ou des fois, une collégienne, il y en a en France, il y en a en Angleterre, et les étudiants from Queen Elizabeth College, on a les il y en a, so what? Queen Elizabeth College, nous King Charles maintenant. Et on a dû appeler les autres Queen Council ici, qu'on n'a pas appelé King Council. Donc non, nous sommes capables, peut-être l'indépendance pour les temps, nous sommes remettre tout ça à plat, remettre tout ça là. Et si nous tiens maintenant qui n'est plus obsolète, c'est-à-dire si nous tiens Queen Elizabeth, nous tiens
nous avons beaucoup de Mauriciens de valeur qui nous capables de mettre à sa place. Supernement, c'est aussi un ordre. Ou sorti, ou dire, ou le collège Queen Elizabeth, ou le collège Saint-Esprit, ou le collège royal, ils déjà mettent à un certain niveau qui est au bout de l'élite. Oui, c'est l'élite qui est. Oui, c'est l'élite. Mais c'est pas parce qu'on update Queen Elizabeth, parce qu'il y a un nom obsolète, ou d'accord, moi, qui pour créer un problème. Dans primaire, nous sommes beaucoup non. Nous sommes maintenant l'école. Quand James Platy David, c'est l'école qui fait très bien. Et il y a beaucoup d'écoles qui m'ont même découvert au niveau primaire qui fait très bien parce qu'ils changent maintenant. Je n'ai pas trouvé qu'il fait le primaire, il n'est capable de faire lire. Que nous tiens maintenant obsolète et maintenant qui n'a aucun sens. Nous ne sommes pas capables de tiens que Elisabeth, nous ne sommes pas capables d'update tout ce collège là. Vous pensez, bon, Saint-Esprit, c'est un collège de foi, de religion, de tout ça. Ça, vous pensez, les cas garder parce qu'il y a un critère peut-être à garder. Moi, je n'ai aucun problème là, moi. Il y a Saint-Joseph, Saint-Esprit, etc. Mais certains nous sommes capables de revoir lui, mais ce n'est pas juste qui nous poussons qui poussons nous, comme on peut dire, M. Jean-Claude, pour bien revoir une rigidité, une procédure, un protocole, une charte qui date du pré-colonial. Nous faisons tirer tout ce qu'on relique coloniale là-dedans. Non, mais quand on regarde un peu l'histoire de Maurice, que les aurait c'est une situation de gouvernement, c'est un lycée, c'est un master qu'on appelle ça. Oui. Qui crée cette école. Oui. Il y a Paul, il y a Rosier, c'est après, ça vient une institution. Oui. Et d'autres communautés, une ferrée, au Cap, une l'école adventiste, une Saint-Andrews ou un Anglican. Donc, chaque religion tient ce système éducatif. Oui, ça aussi une aide. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de grandes personnes, de grandes personnalités. Il ne passe pas royal pour lui, qui habite, mais il passe aussi pour Saint-Esprit, Queen Elizabeth. Oui, donc, Tchénan, ça m'a une catégorie là bien définie pour rentrer, voilà, que les adventistes, soit le musulman, etc. Oui, moi, je fais partie de ce du monde qui gagne très bon résultat à mon sixième, et mon diano, mon poil, un collège 100% mauricien, mon allé dans de Rosile. Ok, mon gagne Saint-Andrew, Saint-André, Saint-Joseph, tout ce qu'on dit. Mon diano, parce que comme on est là-bas, je me senti, il y a quelque chose qui ne m'a pas d'accord, un protocole, une façon de faire, qui me pensait qu'il pas à sa place dans un endroit d'éducation. L'éducation, c'est pour former du monde de demain. C'est pas pour deux autres, comment dire, mettre dans le moule. D'accord? Donc c'est très important ça, qui nous revoit ce système-là, et qui en même temps, étant donné qu'on peut cause ça, qui en même temps nous revoit un petit peu tout ça relique qui est là dans tout ça relique qui est là dans le pays. Donc par exemple, ça c'est photo M. Ramboulam, là une pièce de monnaie. L'Amérique partout, dans l'Angleterre, je peux tirer ça mes affaires, mettre un politicien là-dedans. Je peux préférer mettre un symbole, quelque chose qui représente le pays, qui représente tout pays. Nous ne sommes pas capables de donner un rôle prépondérant, comment dire, 10 politiciens nous mettre là. Il ne faut pas mettre un écrivain, il ne faut pas mettre de même, M. Ramampoun Sambi, on peut donner un nom comme ça, ou un peintre, ou un grand chanteur Sega, là. Et nous sommes aussi capables de revoir nous titres, par exemple, les complètement désuets qui nous appellent nous juges, lordship, qui nous appellent judiciaire, non complètement ridicule qui n'est plus une chose, un royaume britannique, en quoi un du monde quand il dit my lord, c'est même l'Angleterre entière. Pourquoi nous rester dans ce cancan inutile là, nous dans 55 l'indépendance, laissons-nous de l'avant, nous remettre un petit peu. C'est pour ça qu'on met ça ici, reboot, reinvent, renouveau. Nous faisons reboot Mauritius
et aussi réinvente Maurice pour nous capables continuer encore dans l'année à venir là. Donc, Joanne Maurice, on est étonné par le move politique de Boudin-Lorette. Nous, De rejoindre la plateforme. Il n'y a pas de parti politique, il y a une plateforme. Oui, une plateforme sociopolitique, c'est-à-dire un travailleur social, comme je suis assez clair là-dedans, ils toujours dire qu'ils sont un travailleur social, ils sont là pour aider d'abord, et après, s'il y en a qui viennent joindre les autres, et s'il peut bien prendre une forme parti politique, il peut prendre. Mais ils mettent bien en face que s'il peut un projet, bon, il dit product, hein, il peut lancer une application mobile, mais moi pensais avec les temps, il peut qu'on rephrase ce mot qui n'est pas sans trop coopérer d'un coup, et qui, ça de là, je suis capable de venir avec un projet, je ne dis à tous les deux, tant qu'ils ont un projet qui, la population d'accord et envie de l'avant, je pourrais aller. Si je peine à ça, ça veut dire que je ne fais, je pourrais être un groupe socio-politique. À aucun moment, One Maurice, il dit qu'il pouvait être un parti politique automatiquement, sans donner l'exemple à un autre groupe qui, à un moment, tient un groupe de réflexion, je ne sais pas quoi, et nous pas une réflexion, et tout de suite, il finit, vient un parti politique, et tout de suite, il vient dans l'alliance. Une façon mécanique de faire les choses. Nous avons une série de naissances maintenant. Nous avons LPM, il a, depuis après 2019, même l'année dernière, même je ne sais trouvé, là nous avons One Maurice. De plus en plus, ou même l'espace citoyen ou dans sa mouvance, ça va effriter un peu l'opposition, hein, quand on voit le côté, tout ça, une petite structure qui peut lever là, avec, nous trouvons qu'il est en ligne de mire, 24, il a moins d'un an, mais. Oui, peut-être qu'il y a un problème de calendrier politique, mais l'important qui, justement, nous a d'une façon très diversifiée, d'une façon très, comment on peut dire, beaucoup de partis, beaucoup de naissances, et qui nous, chacun, nous amène à quelque chose de notre façon. Par rapport à ce qui nous était, par rapport à ce qui nous connaît. Donc, chacun est capable de contribuer, parce que je ne pense pas que si c'est un groupe ou un détroit à l'équipe, pour capable de venir avec une nouvelle constitution, avec un programme, etc. Ceci s'explique, comme on dit, qui nous peine en ce moment, que ce soit de l'opposition, dans la partie de l'opposition, il y a un recrutement intéressant. Quand même, à l'époque du 60 et PSM, c'est un élément intéressant. M. Ambougoum par soi-même, il dit du monde de PSM. Donc, nous trouvons qu'il y a déjà un peu plus de consistance qui ça mène l'équipe et Nazis leader en priorité. Donc, si il y a une dernière question. Une dernière question. Une présente la presse, il y a aussi, selon un journal un matin, peut-être un effritement de la base de Boudin-Lorette dans sa move-là. Ou si on peut sentir ça. On pensait que dans toute l'alliance, dans tout regroupement, dans tout, allez, nous prenons un mot technique qui est maintenant employé partenariat là, et une addition-soustraction. Ça, c'est un petit peu normal qui, quand on fait un certain move, certains ou une base, pas comprend, ou peut-être, ou même, ou pas gagner les temps, faire une campagne d'explication. Le reproche qu'il m'a fait à Boudin-Lorette, peut-être qu'il est pressé par les temps, il a un peu vite. Peut-être qu'il est bizarre à réunir sur une troupe, on ne pas connaître ça, c'est pas Octa ou c'est pas qui était, faire une campagne d'explication et consolide tout ça là. Mais moi, on sait qu'il y a suffisamment de temps pour faire ça. Et nous, besoin donner le temps au temps, donnons le temps au temps à One Mauritius, avant qu'il n'y ait une conclusion hâtive. Donc, je vous remercie tout pour cette question et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Et encore une fois, je renouveler mes vœux de joyeux fête de l'indépendance. Et La République aussi. oui, et joyeux fête de la République. Et aussi, bon, ben ouais, nous réussissons à progresser et nous vivons une république. Donc, peut-être que il y a une chose qui nous pousse à mener, mais chacun de nos côtés, nous c'est mettre la main à la pâte et nous tout travail et au bon moment, nous allons ensemble et nous créer un vrai projet alternatif pour nos pays.